Hello, salut les mamans. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler du gaspillage alimentaire. Comment arrêter le gaspillage alimentaire? Vous savez, c'est toutes ces denrées alimentaires qui se retrouvent au réfrigérateur, qui sont périmées, que l'on jette, ces restes de repas qui étaient en trop et que l'on jette. Enfin, tout cela, il est possible d'éviter tout ce gaspillage qui permet de faire et des économies et un gain de place et bien sûr qui est éco puisqu'on arrête de faire du gaspillage alimentaire. Alors déjà, si tu tombes sur cette vidéo ou ce podcast aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue. Je suis Leslie, je suis maman solo de 2 enfants, 6 ans et demi et 2 ans et demi. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous entendez la voix de ma petite princesse pendant que je fais l'enregistrement, je la regarde en même temps pour voir si ça va. En fait, je l'ai récupérée beaucoup plus tôt aujourd'hui. Elle est malade, elle me fait de la fièvre. Donc voilà, si vous entendez la voix de ma petite princesse, c'est parce qu'elle est avec moi. Alors je te disais bienvenue sur ma chaîne si tu te joins à nous. Je suis Leslie et puis sur cette chaîne, il me tient à cœur en fait de partager mon expérience et d'aider les mamans solo comme moi. Et on le fait au travers de 3 dimensions qui sont les finances, les enfants et le bien-être. Alors si tu veux te joindre à nous, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos, des prochains podcasts. Alors, comment éviter le gaspillage alimentaire? Alors, l'une des premières choses est de faire les fonds de placard, le fond de congélateur, le fond de réfrigérateur. Quand tu fais ton nettoyage de tes placards de façon hebdomadaire, si tu le fais, ou peut-être un peu plus rapproché, ou peut-être un peu plus éloigné, ou peut-être que tu ne le fais pas aussi. En tout cas, je t'invite à le faire. Manque de temps, manque d'organisation, enfin bon. On sait toutes que c'est parfois compliqué. En tout cas, faire les fonds de placard, regarder ce qu'il nous reste au fond des placards, tout au fond du réfrigérateur, regarder chaque étage et surtout au fond du congélateur. Pour la petite histoire, avant que je ne commence à être beaucoup plus assidue sur ce gaspillage alimentaire, il m'arrivait en fait d'ouvrir mon congélo, de me dire « Ah tiens, ça fait longtemps que c'est là. Ah, j'avais congelé ça. Cela fait une éternité que c'est là. » Tout cela pour dire que des fois, on a des denrées alimentaires qui datent de 20 ans, façon de parler. On ne le sait pas. Finalement, on se retrouve à encore congeler d'autres choses, à jeter des choses, à faire des tris, enfin bon. Et on fait du gaspillage. Donc, la première chose qu'il convient de faire, c'est de faire les fonds de placard, fonds de congélateur, de faire l'inventaire de ce qu'il reste. Ensuite, il convient de toujours faire une liste des courses. Si tu fonctionnes au mois, donc tu fais l'inventaire de tes fonds de placard, fonds de congélateur, fonds de réfrigérateur et de faire ta liste. Si tu fais à la semaine, tu appliques exactement le même procédé en te souciant bien de voir ce qu'il te reste. La liste des courses alimentaires, on l'a fait de façon à ne pas se retrouver avec trop de denrées alimentaires. Par exemple, il ne sert à rien d'acheter beaucoup de fruits, de légumes, de choses périssables d'un coup, sachant qu'il va falloir fractionner sur le mois. Que ça sert à rien la paie vient d'arriver, de prendre 1 million de fruits et de légumes pour ensuite ne pas trouver le temps de les congeler, de s'organiser pour pouvoir les couper, les mettre au congélateur. Donc, si tu sais que tu n'as pas le temps, vaut mieux faire à la semaine. Et si tu achètes en grosse quantité tes fruits, tes légumes, etc., donc dans ton organisation, tu dois planifier un moment pour pouvoir les découper et les classer, pouvoir t'en servir dès que tu en auras besoin, pouvoir les retirer du congélateur et pouvoir t'en servir immédiatement. Une chose que je fais et qui est très importante est de faire les menus. Alors avant, j'entendais cette phrase, faire des menus. Moi, je me disais, j'ai pas le temps de faire des menus, c'est quoi ça, etc. Oh, des menus, c'est bon. Et en fait, ayant eu mes problématiques financières, comme je vous en ai parlé dans d'autres podcasts et vidéos, je n'ai pas eu le choix que de faire des menus à certains moments puisqu'il ne restait pas grand-chose et il fallait en même temps diversifier par rapport aux enfants et par rapport à moi-même et il fallait faire les choses. Du coup, je me suis mise à essayer de faire des menus et non seulement je me suis rendu compte que finalement, ça permettait de varier considérablement les menus et en plus de ne pas avoir à réfléchir chaque fois à qu'est-ce que je vais faire? Et là, on tourne en rond, on ouvre le réfrigérateur, on regarde, qu'est-ce qui reste? Bon, je vais faire ça. Ah non, finalement. Ah oui, mais bon, ça, moi, j'aime, mon fils n'aime pas. Donc, voilà. Et du coup, donc, lorsque j'établis la liste du menu, je demande toujours à mon fils, alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé tel plat
Alors, ça te dirait qu'on fasse ça la semaine prochaine, etc. Donc, du coup, je planifie des plats qu'il aime et d'autres pas spécialement, enfin pas plus que ça, mais des plats qu'il aime beaucoup. Et cela me permet de ne pas finalement, d'une semaine à l'autre, me retrouver toujours avec la même chose, ou à ne pas savoir quoi faire, ou à ne pas savoir ce qu'il me reste au fond du congélateur et du coup refaire exactement ce qui était là, ou racheter quelque chose alors que j'en ai déjà peut-être au congélo. Donc voilà, ça permet de quantifier, de rationaliser. Et justement, ça me permet de rebondir sur un autre point. Lorsque on est maman solo, tu es maman solo, il s'agira de quantifier. C'est-à-dire que tu sais la quantité de repas que tu consommes et aussi tes enfants, la quantité qu'ils consomment à peu près. Donc les plats seront toujours accompagnés de crudités, de fruits, de légumes, etc. Donc lorsque tu fais ton plat principal, de le quantifier pour ne pas qu'il en reste à profusion et devoir congeler finalement, ça prend de la place ou ne pas savoir quoi en faire. Donc de quantifier. Ou alors si tu sais que tu as un congélateur qui a la capacité, puisqu'il est suffisamment grand, etc., eh ben tu congèles le reste de tes plats et ça te permettra d'être tranquille peut-être pour dans 2 semaines, enfin voilà, pour pouvoir préparer ce repas, le sortir du congélateur et l'avoir sous la main une fois où tu seras beaucoup plus pressé. Et un autre point qui englobe un peu tout ça est pour pouvoir rationaliser, de ranger, compartimenter les courses correctement. Comme ça, on a un visuel. Par exemple, lorsque tu fais tes courses et que, par exemple, tu as acheté des boîtes de conserve, tu as acheté un peu de tout, il s'agira de mettre ce que tu viens d'acheter au fond du placard et ce que tu avais déjà de l'avancer. Donc, ça demande un petit peu plus d'exercice, mais en tout cas, ça permet de faire tourner les courses et de ne pas se retrouver avec des denrées alimentaires qui resteraient là, qui ne seraient plus consommables au bout d'un certain temps. Et ça permet de voir vraiment effectivement ce que l'on a et de tourner sur les courses et de ne pas se retrouver à faire du gâchis alimentaire. Et moi, en fait, utiliser toutes ces astuces et surtout les menus, mettre en place les menus, a fait que je me suis rendu compte au bout d'un moment que je n'avais plus de gaspillage alimentaire, ou très peu. Alors qu'avant, on va pas se mentir, je pouvais jeter des yaourts parfois. Il pouvait me rester, une tranche de jambon qui était restée dans la plaquette et que j'avais zappé, le fromage qui était resté là, la brique de lait qui n'est pas finie et d'où j'ai dû jeter le reste. Par exemple, mon fils prend du lait de chèvre. Quand il boit le lait de chèvre et que c'est fini, je passe au yaourt, mais je n'ai pas les deux en même temps pour lui. Pourquoi? Parce que moi je ne bois pas de lait spécifiquement, et quand je prends les yaourts et le lait, alors il se peut qu'il veuille aujourd'hui des yaourts, qu'il ne veuille plus du lait, etc. Peut-être que le week-end, on sera de sortie, il n'aura pas consommé, finalement je me retrouve à jeter des choses. Donc je ne fonctionne plus du tout comme ça. Je fais un turnover, c'est-à-dire que là je lui prends tel aliment, la semaine d'après je lui prends tel aliment, la semaine d'après je prends encore tel aliment et je tourne un petit peu comme ça parce que du coup le temps il passe vite. Le midi, les enfants, enfin mon fils il est à la cantine, le laisser pour le matin et du coup ça m'évite un gaspillage vraiment considérable que j'avais au niveau des aliments, même par rapport aux petits gâteaux, aux petits goûters. Donc je lui en prépare. Et aussi, j'en achète. Il pouvait se passer des moments où je me retrouvais avec des paquets de gâteaux périmés, ce qui n'arrive plus du tout. Donc tout cela pour dire que ça permet de rationaliser, de faire des économies considérables, d'avoir un gain de place, d'être conditionné à ranger et d'arrêter le gaspillage. Voilà, alors j'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit pouce et cela permettra aussi à ce que plus de mamans solo puissent être au courant, puissent, grâce à l'algorithme de YouTube, être au courant de ces sorties de vidéos, de podcasts. Et puis nous pourrons grandir et partager nos expériences aussi. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour être informé des prochains podcasts ou des prochaines vidéos.